Bonjour à tous et à toutes. Nous revoilà comme d'habitude avec une nouvelle leçon de français et cette fois-ci, ça concerne comment on formule une question. So, how to ask a question. Premièrement, question fermée, or in English, what we call yes or no questions. La question fermée est la question à laquelle on répond par un oui ou un non. So, as you know in English, we answer the no or yes question by a yes or no. It's exactly the same in French. We answer by a oui or a non. Dans ce genre de questions, on utilise la structure est-ce que comme place devant la phrase déclarative. So in this case, we have the sentence, we just add est-ce que in front of the sentence. We haven't to change anything in the sentence. We leave it as it is in the declarative form. For example, est-ce que tu parles français? Oui, je parle français. Est-ce qu'il aime le chocolat? Non, il n'aime pas le chocolat. Alors, vous voyez, ici, on a laissé la phrase « tu parles français » et on a ajouté devant cette phrase « est-ce que » sans rien changer. So, as you see here, we have the sentence « tu parles français ». We leave it as it is and then we just add in front of it the est-ce que, the form, the question form. OK? Maintenant, on passe aux questions ouvertes. C'est les questions les plus compliquées, on va dire. C'est pas comme est-ce que. Dans ce genre de questions, on répond avec une phrase. Une phrase. Alors, pour poser ce genre de questions, on utilise des adjectifs interrogatifs, des pronoms interrogatifs ou bien des adverbes interrogatifs. So in this case, for the questions where we have to answer using a sentence, we have to use interrogative adjectives, interrogative pronouns, or interrogative adverbs. Alors, pour les adjectifs interrogatifs, alors les adjectifs interrogatifs sont quel avec S, quel pour le féminin ou bien quel pour le féminin pluriel avec ES. Ils se mettent devant un nom et s'accordent en genre et en nombre avec ce dernier. So for this interrogative adjectives, we place them in front the word to which are related or linked. And they are linked with this noun in gender and number. If it is feminine, so we have to use quel avec deux L, E. If it is masculine or masculine plural, we have to use quel avec S. And here are some examples. Before we go to the examples, these adjectives, they can be followed by the verb être. Alors, ces adjectifs peuvent aussi être suivis par le verbe être. Il y a des exemples ici. Quel âge avez-vous? So here we have age. Age is masculine singular. So we use quel avec un seul L. Quelle chaussure préfères-tu? Ici, on a chaussure pluriel, féminin pluriel. Alors voilà, on utilise quel avec deux L, E, S.
Ou bien, quelle activité faites-vous? Alors ici aussi, comme vous voyez, activité, it's a feminine noun, a singular feminine noun. So we use quel. Quel jour êtes-vous libre? Ici, we have jour. Jour, c'est un masculin, c'est un masculin pluriel. Okay? Quel est votre nom? Here we have used le verbe être, est. Quel est votre nom? On dit quel est votre nom? Ou bien, quelles sont vos disponibilités? Hein, quand vous, par exemple, vous voulez prendre un rendez-vous ou autre, on peut dire quelles sont vos disponibilités. Voici ici quelle est rapporté à disponibilité. Disponibilité, c'est au féminin pluriel, alors quelle est aussi au féminin pluriel. Et aussi, on a le verbe être à la troisième personne du pluriel, sont. Ok, alors on a dit quel. On va voir un tableau par la suite, un récapitulatif. Alors on a dit pour le masculin singulier, singular masculine, quel, plural masculine or feminine singular or plural feminine. So we have this table, it can help you. Alors on a ce tableau récapitulatif qui nous regroupe ou nous rassemble les 4 adjectifs interrogatifs et puis comment on les utilise et avec quel nom. Les adjectifs interrogatifs peuvent être précédés d'une préposition à, de, avec, grâce à cause de, etc. So these adjectives can be preceded by a preposition. Okay? Par exemple, à quelle heure tu pars? At what time you go? De quel pays vient-il? From where he comes. Grâce à quels outils vous avez fait ce travail? Ou bien, avec quelle personne vous allez au cinéma? Vous voyez, dans chaque exemple, il y a une préposition à, de, grâce à, ou bien avec, qui précède, qui vient in front of the interrogative adjective. OK? Et maintenant, on va voir les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs sont qui, que, quoi. Alors, on va commencer avec le qui. Alors, le pronom interrogatif qui représente un nom animé, quelle que soit sa fonction dans la phrase, sujet ou complément d'objet direct. So, the who, like who, it represents an animated name or like not something. It represents someone or quel que soit, even if it's a subject or it's complément d'objet direct. Par exemple, qui t'a offert cette montre? Là, si on veut répondre, if you want to answer to this first question, we will say, for example, my mother offered me this watch. Qui t'a offert cette maison? C'est qui t'a offert cette maison? Alors, c'est la maman, c'est le sujet. Ça remplace ici le sujet. Le sujet qui a fait l'action d'offrir. Ou bien, qui sont tes invités? Mes invités sont, par exemple, des amis de ma mère ou voilà. Qui frappe à la porte? Ici, alors, so excuse me for this second sentence, it's not complément d'objet direct, it's subject to. Invité, it's a subject. But
par exemple, qui, pour un complément d'objet direct, par exemple, qui t'a invité? Par exemple, tu as invité qui? J'ai invité des amis. Mais ici, les invités, c'est un sujet. Alors, on ne peut pas dire complément d'objet direct. Non, c'est pas correct cette deuxième phrase. Mais on dit, mais when we use le verbe avoir, on dit qui tu as invité. J'ai invité telle ou telle personne. Ok? Après, qui frappe à la porte? Ici aussi, c'est un sujet. Parce que, par exemple, on dit Marcel frappe à la porte. Marcel, c'est le sujet. Qui frappe à la porte? On cherche le sujet qui a fait l'action de frapper à la porte. OK? So, this was for qui, like who. Le pronom qui peut être aussi précédé d'une préposition à, de, comme on a vu tout à l'heure. Par exemple, à qui tu parles? And here it's with an accent. Okay, for the first sentence, a, it's with an accent, like I have written it above here. So, à qui tu parles? De qui tu parles? You're talking about whom. Par exemple, de qui tu parles. Avec qui tu vas à Paris? You will go to Paris with whom? Whom, like whom. Grâce à qui tu as eu ces informations? À cause de qui vous avez eu ce problème? Ok? Alors, on a dit qui, it represents an animated name, like the subject, even if it's subject or complement d'objet direct. It can be preceded by a preposition, which are a, de, à cause de, grâce à, etc. And we have some examples using the preposition and the key, and the interrogative pronoun, the interrogative pronoun qui. Ok? Alors, on passe maintenant à que. C'est un aussi pronom interrogatif qui représente un nom inanimé ou bien une chose. So this time, this pronoun, interrogative pronoun, it represents something, not someone. Okay? This time, it represents something. And in general, it's complément d'objet direct. For example, we say, que fais-tu? We can answer to this question, I do. What do you do? So we can answer, je fais du sport. Ou bien, je fais la musique. Ou bien, je fais un exercice. So here, all these answers represent something, not someone. Que préparez-vous aujourd'hui? On prépare un gâteau. On prépare un plat français. On prépare nos devoirs. So all these answers are also something, not someone. So we use que. Que, c'est pour les choses, pour demander, pour un nom inanimé, une chose. Que dois-je dire? Je dois dire la vérité. Hein? C'est toujours un complément d'objet direct. Ok? Quand on a que. Pourquoi on emploie le pronom quoi quand le verbe est suivi d'une préposition. Alors, quoi, it's quite like about, like when we ask about something. De quoi parles-tu? C'est-à-dire, you're talking about what? De quoi parles-tu? Ou bien, à quoi penses-tu? You're thinking about what? So what is quoi? It's like what, about what. So we use this interrogative pronoun when the verb is followed by a preposition. Les prepositions are apostrophe, de quoi, grâce à cause de, etc. Alors, on a le deuxième exemple, le troisième exemple. Avec quoi
tu as fait ce gâteau? Ou bien, à cause de quoi tu es si inquiète? Ok, à cause de quoi tu es si inquiète? Ok. On utilise également pour poser une question les structures qu'est-ce qui ou qu'est-ce que pour poser une question. So we can use also this forms qu'est-ce qui ou bien qu'est-ce que. Par exemple ici, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que, comme on a dit le que, ça toujours indique le complément d'objet direct ou bien ça indique une chose. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde un film. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du sport. Est-ce que c'est la même chose que, par exemple, quand tu dis que regardes-tu? Qu'est-ce que tu regardes? Que regardes-tu? On inverse le verbe avec le sujet. Et when we use qu'est-ce que, we leave, it's like est-ce que. We leave the sentence as it is and we just add qu'est-ce que in front of it. And here, when we use que, so we are looking for an answer like inanimated, like something, okay? And then, qu'est-ce qui fait ce bruit? Alors, qui, ça revient sur un sujet, n'importe, un sujet, un animé, un non animé, je veux dire. So, we also, the same thing, we leave the sentence as it is, and then we just add in front of it qu'est-ce qui. Par exemple ici, qu'est-ce qui fait ce bruit? On peut dire le petit garçon fait ce bruit ou le petit chat fait ce bruit. Voyez, c'est pas obligatoirement une personne, mais but we can say the little boy makes this noise, or the cat makes this noise. So it's not obligated to put a person here in the answer, okay? Okay, let's continue. Alors, maintenant, c'est les adverbes interrogatifs, or interrogative adverbs, which are où, pourquoi, comment, combien et quand. Alors, où, c'est where. Pourquoi, c'est why. Comment, c'est how. Combien, how much. Quand, when. Okay, let's start with the first one. Où. So, où, c'est un adverbe de lieu, interrogatif de lieu. It's exactly like where. So here are some examples. Où vas-tu? Where do you go? Où vas-tu? Où est-ce que tu habites? Ça, c'est très courant. C'est courant. It's more used. Like the second one. Où est-ce que tu habites? On peut dire où habites-tu, mais c'est pas très utilisé. On peut dire plutôt, en France, on dit plutôt, plus habituellement au quotidien, où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu habites? Ou bien ici, où est ma veste rouge? Où est-elle? Où est-il caché? So, où, when we ask for somewhere, okay? When we look for to know somewhere, okay? Ou bien par exemple, où est localisé l'hôpital central? Where is it located, the hospital? Like when we ask about a location somewhere, we use où, okay? Quand, it represents an interrogative adverb of time. We are asking about time, like when in English. Quand viendra-t-il? Quand est-ce que tu finis tes cours? Quand est-ce que tu rentres? So, like you see here, in each sentence we have
quand, to ask about the time. Quand viendra-t-il? C'est when he will come. Or, quand est-ce qu'ici, oui, on fait la liaison entre le D et le E et ça se prononce T. Quand est-ce que tu finis tes cours? Quand est-ce que tu rentres? OK? Combien? Combien représente un adverbe interrogatif de quantité? So, how much? Combien as-tu gagné d'argent? Combien coûte ce jouet? Combien de personnes t'as invité? Combien de sushis as-tu mangé? Alors, combien, on peut rajouter le 2, quand vous voyez dans le troisième exemple, we can add 2 as in the third example, and it expresses the quantity also. How much or how many here? How many persons have you invited? Or how many sushi have you eaten? Okay, so we can add many, which is in French deux, combien de personnes. Ou bien on peut utiliser que combien. Combien coûte ce jouet? Combien as-tu gagné d'argent? Combien as-tu fait d'exercices? Voilà, pour combien. Comment? Comment représente un adverbe interrogatif de manière. Par exemple, comment t'as pu réaliser ce projet? How did you do this project? Tell me, how did you do it? Comment t'as fait ça? Comment tu fais pour avoir une chambre si ordonnée? How did you do to get to have your room organized? Or, comment tu t'appelles? Or, comment vas-tu? Ou bien, voilà, on peut utiliser comment pour ce genre de phrase. Maintenant, c'est pour pourquoi. Pourquoi, or in English, why. Pourquoi représente un adverbe interrogatif de cause. Okay, we are looking for the cause or for the why of something. Pourquoi tu es en retard? Pourquoi tu es en retard? Alors, we are looking for to know what is the reason to be late, for you to be late. Pourquoi as-tu acheté une voiture? Why? Why did you get a car? Why did you buy a car? Pourquoi elle veut apprendre le français? Why does she want to learn French? Why? Pourquoi elle veut apprendre le français? Pourquoi tu me parles en colère? Okay, so these are examples when we use pourquoi is the same as in English why. It's the answer looks to find the reason why. Okay, why we did something. Okay. And that was all for today's lesson. I hope you enjoyed it. And if you have a question, as usual, I invite you to write them down in the comments or message me. And please don't forget to subscribe and then like the video so you can get the new videos I do every day. Alors, merci beaucoup pour votre suivi. Merci pour votre support et soutien. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime pour recevoir les nouvelles vidéos que je fais quotidiennement. À très bientôt avec une nouvelle leçon. Merci.